Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo de propositions pour enseigner l'écriture. Aujourd'hui, je vous parlerai de la forme des lettres et plus spécialement de la lettre A. Deux mots toutefois avant de commencer. La première vidéo vous a montré comment s'organise l'apprentissage de l'écriture. La deuxième, comment s'organise le système d'écriture. Et maintenant, nous allons parler de la forme des lettres et tout spécialement de la lettre A. En fait, ce qui vous intéresse, c'est comment fait-on pour apprendre aux enfants à reconnaître cette lettre? Comment fait-on pour leur apprendre à l'écrire? Eh bien, de la même façon que lorsque j'ai étudié le système d'écriture, je me suis posé la question qu'est-ce qu'un système, qu'est-ce que l'écriture? Pour parler de la forme des lettres, nous nous poserons la question qu'est-ce qu'une forme, qu'est-ce qu'une lettre? Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une forme? Une forme, pour ce qui nous intéresse, c'est l'aspect sous lequel un objet se matérialise en répondant à une définition qui lui est intrinsèque, c'est-à-dire qui lui est propre et sans les éléments de laquelle il n'existerait pas. Par exemple, la forme d'un rectangle se définit comme étant un parallélogramme qui a un angle droit. Si la figure n'est pas un parallélogramme, c'est-à-dire si les côtés ne sont pas parallèles, ça n'est pas un rectangle. Si la figure n'a pas d'angle droit, ça n'est pas un rectangle non plus. De la même façon, la forme de la lettre L cursive manuscrite est une grande boucle. Si cette forme n'est pas une boucle, il ne s'agit pas d'un L. Si cette forme n'est pas grande, ne pas confondre avec grosse bien sûr, il ne s'agit pas d'un L non plus. La boucle entre dans la définition de la forme d'autres lettres bien sûr, mais il n'y a que dans la lettre L qu'elle s'y trouve seule. Certaines lettres ont donc des formes complexes, et c'est le cas de la lettre A dont nous allons parler maintenant. Que dire donc de la lettre A? Que c'est la première lettre de l'alphabet. Oui, mais savoir que la lettre A est la première lettre de l'alphabet ne m'aide pas pour l'écrire, et techniquement, ça ne me dit rien sur elle. Du coup, nous voilà revenus à notre interrogation initiale. Qu'est-ce qu'une forme? Qu'est-ce qu'une lettre? Et nous avons parlé de la forme, mais nous n'avons pas parlé encore de la lettre. Selon le dictionnaire Larousse, une lettre est chacun des signes graphiques dont l'ensemble constitue un alphabet et qui, seul ou en combinaison avec d'autres, correspondent à un son de la langue. On voit bien à partir de là que pour que les enfants s'y retrouvent, on ne peut pas leur dire qu'un A est formé d'un C. Il n'y a pas de C dans le A, il n'y a pas de lettre dans une autre lettre. Comme il n'existe que 7 formes pour former l'ensemble des minuscules cursives latines, il est normal que des lettres contiennent les mêmes formes. C'est le cas des lettres A et C. Les formes s'organisent en systèmes. La boucle y est la forme de base de première unité. C'est donc la première de toutes les formes de l'écriture. Elle sert entre autres à écrire les lettres E et L. Toutefois, sous ce prétexte-là, on ne peut pas dire à l'enfant que toutes les lettres découlent de la lettre L ou de la lettre E. Ce serait confondre la lettre, signe alphabétique, et sa forme, qui est l'aspect sous lequel elle se matérialise. Laisser supposer à l'enfant que les lettres sont composées d'autres lettres risque d'embrouiller son entrée dans la lecture. À mon avis, il y a lieu d'être vigilant pour éviter ce genre de dérapage qui pourtant se présente comme une bonne solution de facilité. Nous voilà donc partis à la recherche de la forme de la lettre A pour voir ensuite comment l'enseigner. Voici donc 3 A. Ce sont des A de caractère d'imprimerie. Vous reconnaissez au milieu celui de la cursive du mot maternel qui vous est présenté sur Ulule à l'adresse que vous voyez sur l'écran. Ces 3 A pourraient être écrits à l'identique à la main. Hormis le trait qui précède le dernier, nous voyons bien qu'ils ont la même forme, n'est-ce pas? Ce qui diffère, c'est leur inclinaison, y compris le fait que les deux parties du A ont ou n'ont pas la même inclinaison. Ce qui diffère aussi, ce sont leurs proportions et leur taille, bien sûr, leur tenue de ligne également, et enfin les variations de l'épaisseur du trait, ce qui correspond dans l'écriture manuscrite aux variations de l'intensité de l'appui. Pour l'instant, faisons abstraction du petit trait qui était devant le dernier A, nous y reviendrons tout à l'heure. Chacun de ces 3 A comporte 2 formes, un rond et quelque chose après.
Nous reviendrons sur ce quelque chose après tout à l'heure. Ne confondons pas un cercle et un rond. Un cercle, c'est une figure géométrique. Un rond, c'est l'une des formes constitutives des lettres. Ce rond se module plus ou moins en fonction de celui qui écrit. Certains le feront plus étroit, d'autres plus large. Certains font aussi des A ovoïdes, c'est-à-dire ayant la forme d'un œuf. Je n'entrerai pas ici dans le détail du processus de création des formes, ni dans celui du processus de formation des lettres. Je vous renvoie pour cela à la dernière édition du geste d'écriture, l'édition 2016 donc, et au poster, mais je vous dirai ce qu'il vous faut savoir pour enseigner correctement l'écriture de la lettre A. Au début de cette vidéo, nous avons dit l'importance d'avoir conscience de ce qu'est une forme. Cela permet d'être clair dans ses explications et de nommer les éléments constitutifs des lettres par leur nom, au lieu de donner des explications soumises à bien des aléas. Donc, la forme de la lettre A. C'est tout d'abord une lettre ronde, c'est-à-dire qu'elle est formée tout d'abord d'un rond. L'une des premières difficultés rencontrées pour tracer cette forme que nous appellerons donc un rond est son sens de rotation. Beaucoup d'enfants tournent les ronds à l'envers. Le processus de création des formes nous dit que le rond est une dérivée de la boucle. Or, la boucle sert à former la lettre E, et la lettre E n'est formée que d'une petite boucle. Par voie de conséquence, si j'enseigne la lettre E avant d'enseigner la lettre A, et que je montre la relation entre la boucle et le rond, les A ne tourneront plus jamais dans le mauvais sens. Maintenant se pose le problème du lieu d'attaque. Il est quelque part par là. Alors comment faire? La lettre A commence par un rond, comme la lettre C. Il y a donc avantage à commencer par étudier la lettre C. Pour montrer au tout petit le lieu d'attaque du A, on peut évoquer l'image d'un poussin qui sort de l'œuf. Le rond commence sur la tête du poussin. Nous voyons bien que lorsque nous parlons d'un rond, il s'agit d'un rond dont une partie se recode pour s'adapter à son environnement. Par exemple, le rond de la lettre C s'ouvre en direction de ce qui sera écrit ensuite. Donc le rond de la lettre A se recode quelque part par là pour donner suite à la deuxième forme constitutive du A, les trécis. Les trécis, c'est la première dérivée de la boucle. Elle sert aussi, entre autres, à former les lettres I et U. Il nous reste pour terminer la question du trait d'attaque. Doit-on le mettre ou doit-on l'éviter? Si j'observe le mot là, je vois un L et un A. Si je veux séparer les deux lettres et que je pense qu'il faille un trait d'attaque devant le A, je coupe de cette façon. Et là, je vois que mon L n'est pas complet. Si je pense que le A n'a pas de trait d'attaque, je coupe de cette façon. Et là, je vois que mon L est complet. Ce que je vois devant le A dans un mot, c'est la fin de la lettre qui précède. Nous n'allons donc pas faire commencer la lettre A par la fin d'une lettre qui pourrait être placée devant. L'habitude de commencer un A par un trait conduit certains enfants à tracer ce trait dans les mots, ce qui donne une soudure inesthétique. Je dirais pour conclure que la lettre A s'écrit donc sans trait d'attaque en commençant en haut à droite. Au lieu de se refermer sur lui-même, son rond est fermé par une petite étrécie. Sa forme la place après l'étude de la lettre E, qui en facilite le sens de rotation, celle de la lettre C, qui en facilite le lieu d'attaque, et de la lettre I, formée d'une petite étrécie. Et bien voilà, nous en avons terminé avec l'écriture de la lettre A, dont vous voyez ici deux exemples dans une phrase. Si cette police de caractère vous plaît, je vous donne rendez-vous sur Ulule. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur l'enseignement de l'écriture. À bientôt!